Voilà, c'est le moment de recevoir notre invité de ce dimanche. Il s'agit de l'imam Bachir Ouattara. Rebonjour. Bonjour madame. Vous êtes le commissaire du Hajj 2019. Merci d'être sur ce plateau. Nous allons parler de l'organisation du pèlerinage musulman 2019. Vous avez d'ailleurs une importante information à donner. Mais avant, suivons ensemble ce reportage de Issa Yeo et Koné Pargassoro. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 83 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps. Le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hajj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite, parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Alors cette année 2019, le quota des pèlerins ivoiriens a été revu à la hausse. On l'a vu tout à l'heure dans ce reportage. 6 000 places pour le contingent étatique et 3 000 places pour les opérateurs privés. Pourquoi avoir revu à la hausse le quota attribué à la Côte d'Ivoire? Merci madame. Nous avons plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'engouement de nos concitoyens pour ce 5e pilier de l'islam. Le deuxième facteur, lorsque le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à son retour à l'aéroport, a demandé aux autorités saoudiennes l'augmentation du quota de notre pays. Le troisième et dernier facteur, pour nous, c'est le niveau d'organisation que nous avons atteint. Donc, c'est un engouement qui incite nos parents, nos frères coreligionnaires à participer au Hajj. Surtout, depuis un certain temps, nous avons constaté que c'était les personnes âgées qui partaient à la Mecque. Mais de nos jours, ce sont les jeunes, les hommes comme les femmes, qui sont candidats au Hajj. Donc tous ces facteurs participent à la demande d'augmentation du quota de notre pays. Les inscriptions qui devaient durer environ 2 mois, c'est-à-dire du 27 février au 3 mai 2019, ont été bouclées en 1 semaine. Comment expliquez-vous cela et quel est le sort réservé aux candidats du Hajj 2019 qui n'ont pu s'inscrire? Merci madame. Effectivement, à partir du 25 février 2019, date du début officiel de consultation pré-pèlerinage, nous avons constaté une affluence inhabituelle au niveau des centres de consultation pré-pèlerinage. Cette affluence va continuer les jours suivants. Le 27, date du début des paiements effectifs des coûts de Hajj dans la trésorerie, il y avait cette tendance d'augmentation ou d'engouement de nos parents vers ces centres de paiement du coût de Hajj. Mais
ce que nous pouvons dire que à partir du jeudi, le 27 février, nous avons constaté une augmentation plus rapide de paiement. Nous avions en moyenne 1200 paiements par jour. Donc, le jeudi et vendredi, 1200, en plus de mercredi où il y a eu des problèmes techniques à notre niveau, où les candidats, certains centres n'ont pas pu être ouverts à temps à Treichville et à Bobo. Donc, constatant cette situation d'évolution des paiements, nous avons sollicité auprès du comité de surveillance une réunion extraordinaire pour analyser la situation. Et à la suite de cette réunion, il a été décidé de suivre le rythme de délivrance des certificats de consultation médicale pour pèlerinage et le rythme de paiement et le rythme de paiement dans les centres de trésorerie. Donc, nous avons constaté que les candidats qui payaient le coût du Hajj devraient être pris en compte dans notre plateforme informatique. Donc, le rythme de paiement était plus rapide que la prise en compte de ces candidats-là sur la plateforme. Donc, le 5 mars, oui, allez-y, le 5 mars 2019, le commissariat, en concertation avec le comité de surveillance, qui est l'organe qui supervise, nous avons proposé l'arrêt momentané des paiements pour nous permettre de faire le point de ceux qui ont payé le coût du Hajj dans la trésorerie, mais qui n'ont pas été pris en compte dans notre système informatique, c'est-à-dire notre plateforme. Et l'affluence aussi des candidats dans les guichets du Trésor, en prenant en compte ces candidats-là que je viens de citer, pour nous permettre d'inscrire ces pèlerins-là sur la plateforme et faire un point à la tutelle. Donc ça s'est passé le 5 mars où il y a eu l'arrêt momentané des paiements. Après la décision de l'arrêt des paiements et des inscriptions sur la plateforme, nous avons fait un recensement. Ce recensement, nos agents chargés de saisies sur la plateforme, d'abord les candidats ayant payé le coût du Hajj, qui ont leur récépissé du Trésor, le reçu de paiement du Trésor, et qui n'ont pas été pris en compte. Donc, après avoir fait tout ce point avec ces candidats, ceux qui ont payé le coût du Hajj, qui n'ont pas été pris en compte par la plateforme, après ce recensement, nous avons constaté qu'il y a 680 places qui se dégagent, un reliquat de 680 places. D'accord. Là, justement, vous avez une information importante concernant les 680 candidats restants. Donc, après, comme je l'ai dit, ce recensement nous a permis de trouver que, parce que pour éviter qu'il n'y ait un dépassement du quota, donc la gestion nous sera très, très préjudiciable. Nous avons fait ce recensement. Aujourd'hui, on a 680 places disponibles. Le commissariat, de concert avec le comité de surveillance, a donc rendu compte à la tutelle, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a décidé la remise à la disposition des candidats au Hajj de ces 680 places selon des principes, les principes suivants. Le premier principe, ces places seront attribuées prioritairement aux candidats dont le certificat médical d'aptitude a été validé au plus tard le 2 mars 2019 et qui n'ont pas pu payer à cause de l'affluence dans les différents centres de trésorerie de paiement. La liste de ces personnes sera établie en précisant la date de validation du certificat médical d'aptitude et diffusée sur nos différents canaux. Et le troisième principe, notre centre d'appel, le call center, va procéder à l'appel individuel des candidats, des 680 candidats. Si vous permettez, nous allons directement sur le mode opératoire. Donc demain, mercredi et demain, lundi
À partir de midi, ces listes seront sur nos supports, nos différents canaux. Et nous convions tous les candidats, les 680 candidats qui seront convoqués et qui verront leur nom sur la liste, sur notre plateforme, nos différents canaux. C'est ceux-là qui sont concernés par cette opération exceptionnelle. Donc le mercredi 20, ils passeront à la grande mosquée de la Riviera Golfe, de la manière dont nous organisons le départ. Il y a un checkpoint, il y a la liste des personnes. Ils viennent avec le passeport, l'original, la photocopie, la carte nationale d'identité, les photocopies, le certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2019 et le carnet de vaccination, ainsi que les 8 photos d'identité en couleur à fond blanc. Sans l'argent, ils ne viennent pas avec l'argent. Ils viennent pour le retrait d'une autorisation spéciale pour le paiement du coût du Hajj qui va se faire dans les trésoreries dédiées à cet effet. Donc, nous demandons à tous les candidats qui sont concernés par cette opération de venir à la grande mosquée. Ceux qui ne seraient pas appelés, de rester à l'écoute. Il y a des candidats qui peuvent être dans les critères annoncés, c'est-à-dire qui ont eu leur certificat médical d'aptitude, leurs certificats médicaux d'aptitude, jusqu'au 2 mars, qui ne sont pas sur la liste, peuvent nous contacter au numéro suivant. Notre call center, le 46 03 13 91 ou le 40 58 51 58 ou le 78 45 21 45. D'accord. Dernière question, avec l'augmentation du quota des pèlerins ivoiriens, ils sont 9000, il faudra prévoir davantage de vols aériens, plus de chambres d'hôtel en Arabie Saoudite à ce niveau. Est-ce que le commissariat du Hajj 2019 est prêt? À ce niveau, nous sommes prêts. Nous étions à une mission qui était conduite par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lui-même, où toutes ces dispositions ont été prises au niveau du logement, du transport aérien. Tout est bouclé à ce niveau-là. Ce que j'aimerais ajouter avec votre permission, que les candidats qui ne se retrouveraient pas sur les 680 places disponibles peuvent se diriger vers les 23 structures privées agréées par l'État, par le canal du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la Direction générale des cultes. Donc, c'est ce que nous voulons dire à nos concitoyens. Merci Imam Bachir Ouattara. Je rappelle que vous êtes le commissaire au Hajj 2019. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tous.